Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Notre Santé. On est dans notre série sur le paludisme. Le deuxième type de paludisme, c'est le paludisme grave ou l'accès pernicieux. Le paludisme grave également, on peut avoir plusieurs formes. Il y a la forme anémique, il y a la forme neurologique et il y a la forme viscérale. La forme anémique, si vous vous rappelez, on a parlé lors du cycle. Donc, dans la phase d'incubation du paludisme, les plasmodiums vont passer au niveau du sang, ils vont s'attaquer aux cellules spécialisées du sang, notamment les globules rouges. Et à l'intérieur des globules rouges, il y a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine, qui est le principal conducteur des gaz au niveau du sang. Donc, ils vont entraîner une destruction de ces globules rouges, donc des différentes cellules au niveau du sang, et cela va entraîner une baisse considérable du taux d'hémoglobine, ce qu'on appelle une anémie. L'anémie peut être très sévère. En dehors de cette anémie, on peut également avoir ce qu'on appelle l'ictère. L'ictère, c'est ça que les gens appellent le jaunisse, parce que vous vous souvenez, ça s'attaque d'abord au foie, et le foie produit ce qu'on appelle la bile. Donc il peut passer au niveau du sang et ça va se traduire par la coloration jaunâtre des téguments. On peut également avoir ce qu'on appelle les hématuries. Donc à travers les urines, on va éliminer du sang. Donc le sang va sortir, notamment les globules rouges, à travers les urines parce que les plasmodiums ont détruit les cellules sanguines, donc ils ont détruit également les thrombocytes qui interviennent dans la coagulation du sang. On peut également avoir ce qu'on appelle les saignements, les gingivoragies, les épistaxis, les othoragies. Donc tout ça là, ce sont des saignements que le paludisme grave peut causer parce qu'il y a une destruction des plaquettes. Le deuxième type de paludisme grave qu'on peut avoir, c'est la forme neurologique. La forme neurologique se manifeste essentiellement par trois grands signes. C'est d'abord le trouble de la conscience, après ça va aller vers des convulsions. Le malade se trouve être agité et si rien ne fait, ça va évoluer vers le coma. Puis on va avoir la forme viscérale. Là, on va assister malheureusement à une défaillance multiviscérale. La défaillance multiviscérale, donc on va avoir un foie qui va être insuffisant par rapport à son travail, on parle d'insuffisance hépatique, on va avoir également une insuffisance rénale, les reins ne seront plus capables de jouer correctement leur rôle et ça va se traduire malheureusement par une hypoglycémie, une acidose et ça peut même déboucher sur un choc septique, voire un coma qui peut engager le pronostic vital du malade. Voilà par rapport aux différents types du paludisme. La prochaine fois, nous allons parler sur le traitement. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.